Notre génération est complètement perdue, personne n'aime rien, et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur TikTok, d'où ma venue sur YouTube, puisque la vidéo a généré presque 100K de vues, et en fait, il y a eu beaucoup trop de commentaires. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai essayé de répondre à tout le monde, sauf que je voulais faire des vidéos un peu plus approfondies pour chacun des commentaires, sauf qu'il y a presque 300 commentaires. Je vais pas faire 300 vidéos en fait. Ça là, ce que vous voyez, c'est ma tête avec tous les commentaires auxquels je voulais répondre absolument, et il y en a plein d'autres, hyper intéressants, tout autant que les uns autant que les autres. Donc c'est pour ça qu'on est là. En fait, on va faire une sorte de FAQ, mais version motivante un peu. T'sais. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur TikTok, je vous invite à aller la voir. Mon blaze sur TikTok, c'est Lou Ose. L-O. Je vous mets, je sais pas pourquoi j'allais les player, je vous mets je vous le mets à l'écran en fait. Voilà, simplement juste. La vidéo fait 17 minutes. Écoutez-la comme un podcast. Pourquoi j'ai posté une vidéo de 17 minutes sur TikTok ? Parce que je me suis dit que ça pouvait aider certaines personnes et ça a été le cas. J'aime trop donner mon avis sur les choses, sans jugement pour autant, sans vous dire que ce que vous faites c'est grave, c'est pas grave. Juste vous donner des conseils et vous faites les choses à votre rythme quoi. Et vous entendez ce que j'ai à vous dire ou pas. Je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis d'une nana de 25 ans qui, elle aussi, a été perdue une fois dans sa vie, qui est reperdue. Je suis un petit peu déprimée en ce moment, c'est un peu chiant, mais je sens que l'évolution est pas très loin. Je sens qu'elle est là, genre. Je sens que ça arrive, sauf que j'ai l'impression que ça fait depuis 2024 que c'est comme ça. Donc à un moment, il faudrait que ça arrive quand même. Je savais que 2025, ça allait pas être une année de zinzin, je l'ai toujours dit. Par contre, 2026, je sens que c'est l'année du changement pour beaucoup de personnes. Donc si on peut s'entraider entre nous, allons-y en fait. Dans la vidéo que j'ai faite, il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient 20 minutes de vidéo quand même. Et la plupart des réponses étaient franchement, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Sur TikTok, comme quoi ça a aidé pas mal de gens, vraiment genre. Donc je suis très contente, très reconnaissante pour ça déjà. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit j'ai tout regardé, c'est incroyable. Je te jure, j'avais trop besoin d'entendre ça, merci meuf. Avec plaisir. Une vidéo qui donne des conseils sans essayer de vendre quoi que ce soit, ça fait plaisir. Sachez qu'il y a des personnes qui essaient de vous vendre des choses qui sont hyper intéressantes aussi. Je dis ça parce que je fais des vidéos sur TikTok Shop et que je suis hyper intéressante. Non, non mais en vrai c'est parce que je vous donne des conseils de vie aussi. Enfin pas des conseils de vie, je vous donne des conseils, mais pas comme ce que vous imaginez, pas des conseils de motivation, etc. Genre, je vais vous dire de garder une alimentation saine, variée, équilibrée, et je vous dis que réduisez votre consommation de café de telle manière, ou arrêtez la clope de telle manière, ou machin. Mais c'est jamais trop profond. L'idée de base, c'est quand même de vous vendre un produit qui fonctionne. Attention, c'est pas parce que vous êtes sur TikTok Shop que les produits fonctionnent pas. Moi, je vous propose des produits uniquement qui fonctionnent. Je suis pas en train de me faire une pub, pas du tout. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des produits sur TikTok qui sont vraiment efficaces. Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question de savoir comment faire sur TikTok Shop. Je peux vous donner mon expérience, vous donner quelques conseils. Si vous êtes sérieux et que vous avez vraiment envie de vous y mettre, attention, c'est un vrai métier. Les réseaux sociaux, c'est un vrai métier, c'est pas une vanne, genre. Je pensais déjà que c'était un vrai métier. J'avais déjà en tête que les gens bossaient beaucoup. Ah, j'étais très loin du compte, c'est pas un métier, on est chez les fous en fait. Bref, mais j'aime trop ça, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup de commentaires qui disaient est-ce que de faire sa passion son métier, c'est une bonne idée ? On va venir sur ce sujet-là, parce que j'ai trop de choses à dire là-dessus. La vidéo va être hyper longue, je vous l'annonce tout de suite en fait. D'ailleurs, je vais aller me faire un chai. Allez, je vais me faire un chai, je continue ce que j'étais en train de dire juste après. Allez vous faire un truc à boire. J'ai trop de choses à dire, purée. Je viens de penser à un truc qu'un pote me disait toujours, qui vient de me faire tilt là. En fait, je lui avais posé une question par rapport à un truc, je sais plus ce que c'était. Et il me dit, mais tu t'es renseigné sur le sujet ? Renseigne-toi. Parce que lui avait la réponse au truc, donc je trouvais ça simple d'aller lui demander et tout machin. Il me disait, je trouve ça vraiment fatigant que les gens n'aillent pas chercher d'eux-mêmes, ou par eux-mêmes, des réponses à leurs questions. Ils ont toujours besoin qu'on leur apporte tout sur un plateau d'or et un plateau d'argent, etc. Machin. Je dis, mais en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de me renseigner en te posant la question. Donc, je te demande pas de me montrer exactement comment est-ce que toi tu fais, machin. Je te demande des conseils, ce que t'en as pensé, ton expérience, etc. Et le mec avait été... Bon, en fait, je comprenais son fond, le fond de sa réflexion. Mais j'étais en mode, putain mec, t'es un peu chier quoi, t'as juste peur que je te devance ou c'est quoi, tu sais, genre, je comprends pas. Ah, mon chai, c'est ça. Il est super bon. Il est un peu spicy et tout. Hors sujet. Hors sujet complet. Bref, et en fait, je trouvais ça hyper intéressant ce qu'il disait, en même temps, ça me faisait un peu chier. Mais parce que c'était mon ego qui prenait un coup aussi un peu. En fait, dans un sens, il avait pas tort. Dans ce qu'il disait de renseigne-toi avant de poser une question, machin de truc, renseigne-toi un minimum. Si t'as pas les réponses à tes questions, là tu peux me poser la question. C'est vrai que j'avais pas trop cherché de mon côté. Mais ce qu'il disait était pas déconnant quoi. Bref. C'était une petite aparté comme ça que j'avais envie de partager avec vous. Revenons à nos moutons. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi qui disaient tu devrais trop faire un podcast et tout. J'ai trop envie. Il faut que je me renseigne. Je vais le faire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais je vais me renseigner moi de mon côté. Tu vois ? Je vais me renseigner, voilà. Mais savoir s'il y a possible d'être rémunérée, parce qu'en fait c'est un peu mon métier, donc si je vis pas de ça, je vis de rien. Je suis complètement transparente avec vous, je veux dire, la moula, à un moment donné,
La moula fait le bonheur, donc il va bien falloir à un moment donné que je sois payée. Je peux pas rester au chômage toute ma vie en fait. Et oui, c'est un vrai métier. Les réseaux, c'est un putain de vrai métier. Genre. J'aime trop apporter des conseils aux gens. Genre vraiment, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer et je sais que je vais faire ça. Et j'avais fait un vision board où j'avais mis des photos de moi en conférence et tout machin, alors que genre c'est un truc qui me fait flipper sa mère, mais vraiment flipper. Mais je sais que je vais finir par le faire. Pour donner des conseils aux gens et tout. C'est un truc qui me... C'est en moi en fait, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. D'ailleurs, on va faire un vision board ensemble, je sais pas quand. J'ai sélectionné des photos, il faut que je les imprime et tout, ça me demande du temps, c'est chiant. Bon, il faut que je le fasse, mais je prends le temps de faire ça d'abord. La question qui est le plus revenue dans les commentaires, c'était est-ce que de faire sa passion son métier, c'est une bonne idée? J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Ça va être long, je vous préviens. Vraiment, faites-vous un truc à boire. Hein. Quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était de devenir esthéticienne. Je suis devenue esthéticienne. Mes parents m'ont laissé faire le métier que je voulais. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. Je sais que il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'éducation. D'ailleurs, on va en venir plus tard parce que j'ai eu une autre question qui était très intéressante. Pour ma part, mes parents m'ont jamais initié à faire du sport, des loisirs, etc. Je pense que ça part de là. J'allais dire tout. Beaucoup de choses partent de votre éducation. C'est des choses qu'il faut déconstruire ensuite, etc. C'est hyper dur. Il faut travailler sur soi, il faut faire une introspection. À partir du moment déjà où vous avez conscience de ça, vous avez déjà fait un pas vers un chemin meilleur. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez compris. Je vais pas trop m'éparpiller, mais voilà. De base, c'était de dire que mon métier de base, esthéticienne, je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai adoré ça. Sauf que on a réussi à me dégoûter du métier parce que c'était l'usine. C'était pas l'image que j'avais du métier. Moi, en plus, dans ma tête gamine, j'étais en train de me dire que j'allais me faire des soins toute la journée sur le visage. C'était pas ça, devenir esthéticienne, ma belle. L'image était faussée. J'étais petite, voilà, c'était comme le coiffeur. Je pensais qu'on allait me coiffer toute la journée. Pas du tout, t'avais pas compris, ma belle. Donc j'ai réussi à rentrer dans ce métier qui me faisait vraiment kiffer. En fait, j'ai compris par la suite que je kiffais vraiment venir en aide aux gens. Déjà, à partir de là, j'ai compris que ce qui vraiment me faisait vibrer, ce qui vraiment me faisait kiffer, c'était de venir en aide aux gens. Les rendre beaux, leur faire du bien, et parfois les rendre même peut-être émotionnels de par ce qu'elles venaient de vivre. C'est-à-dire que rien qu'en soin visage, c'est-à-dire en massage soin visage, il y a des personnes qui ressortaient éblouies de ce qu'elles venaient de ressentir. Le nombre de fois où j'ai eu des clientes qui me disaient « Putain, mais c'est le meilleur massage que j'ai eu de toute ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie, merci, merci, merci. » Encore il y a genre 2 semaines, je suis partie masser comme ça. Et la nana, je la connaissais pas, elle était en week-end dans le coin. Elle me dit « Je me fais masser tous les mois, presque tous les mois, tous les 2 mois. Je me souviendrai de ce massage. Merci, beaucoup, du fond du cœur. » Et genre, je suis sortie de là, j'avais les larmes aux yeux, genre, j'étais en mode, vous êtes trop mignonne, je vous aime de tout mon cœur. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que je savais pas tellement ce que j'aimais quand j'étais petite, j'y suis allée parce qu'il fallait que j'aille quelque part. Après, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. 15 ans? J'avais 15 ans. Je suis rentrée en apprentissage et tout, machin, ça m'a beaucoup aidé, c'est ce qui a fait que je suis devenue mature très très vite. Mais par contre, quand j'étais jeune, tout le monde pensait, enfin, personne me donnait l'âge que j'avais, c'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, tout le monde pensait que j'en avais 10. Voilà. Par contre, quand j'ai eu 19 ans, tout le monde pensait que j'en avais 24. Quand j'avais 21 ans, les gens pensaient, et on m'a donné 28 ans. Physiquement, je faisais pas 28 ans, ou un petit peu quand même, mais dans ma façon de parler, etc., dans ma façon d'être, de donner des conseils aux gens et tout, les gens adoraient. Enfin, les gens adoraient les conversations qu'on avait, et j'adorais mes clients, mes clientes. Et si je suis restée aussi longtemps dans ce métier d'ailleurs d'esthéticienne, c'est beaucoup parce que j'avais cet échange avec les gens. Et je leur apportais quelque chose qu'ils venaient chercher à chaque fois qu'ils venaient, c'est-à-dire un peu de soutien, de réconfort, de motivation, et ils repartaient de là requinqués, quoi. Genre, tu venais de faire épiler le cul, bah tu repartais de là motivé pour monter ton business. Voilà, bon, pourquoi pas. En fait, au fur et à mesure du temps, c'est un peu devenu ma passion. Ce métier est un peu devenu ma passion parce que je venais en aide aux gens. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime vraiment, c'est d'aider les gens. Ça a toujours été. J'ai toujours voulu sauver les gens depuis toute petite et tout. C'est un vrai trauma. Enfin, c'est un vrai souci que j'ai. Je sais que ça en découle de trauma, de machin, de trucs. C'est pas grave. Je suis allée en thérapie plein de fois. J'aime venir en aide aux gens. J'arrête de me prendre la tête avec tous ces trucs de trauma, machin, parce que sinon t'avances jamais et tu stagnes toujours et tu te remets en question. Et c'est des introspections permanentes et au final t'obtiens jamais aucune réponse ou alors t'obtiens des réponses, mais ça te fait aller encore plus en introspection. Et c'est chiant et machin. Et il faut aller voir une psy parce que j'ai tel truc à régler. Et ça y est, sinon tu peux juste vivre, respirer et faire ce qui te fait kiffer. Et au pire, c'est peut-être un truc qui découle d'un trauma. Et alors, voilà, ça te fait kiffer, ça te fait kiffer. Kiffe, qu'est-ce que je te dis. Donc je kiffe. Ce qui m'a dégoûtée, c'était pas de venir en aide aux gens. C'est parce que on a abusé de mes petites mimines, parce que on faisait des massages à longueur de temps. On m'a vraiment épuisée, on m'a essorée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau, quoi.
Parce que beaucoup de mental, beaucoup toujours à dire que quand je m'engage dans quelque chose, j'y reste jusqu'au bout, chose que j'ai toujours fait, ou des fois j'aurais dû partir plus tôt, mais c'est pas grave, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un truc avec cette génération aussi que je trouve génial, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent plus ça, enfin qui n'autorisent plus les gens à abuser d'eux. Dans le sens où s'il y a un métier qui ne leur plaît pas, s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont pas aller chercher 1000 ans, ok, ça me plaît pas, vous abusez de moi, je me casse. Bravo. Par contre, il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas abandonner trop tôt. C'est-à-dire qu'on a une facilité à partir, à faire les choses, on n'est plus comme nos anciens à rester dans un métier à 40 ans parce que c'est comme ça et c'est pas autrement et tout. Et ce que je trouve génial. Mais il ne faut pas oublier que si vous n'aimez rien et si vous n'avez de passion pour rien et si vous découvrez peu, c'est peut-être parce que vous ne cherchez pas plus loin aussi. Je pense qu'il y a un moment où il faut persister un peu. Il faut essayer d'aller creuser un peu plus loin. Après, c'est sûr que si vous êtes caissier chez Leclerc, aucun jugement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si ça vous plaît, tant mieux. Si vous êtes caissier chez Leclerc et que vous trouvez aucune passion, évidemment que c'est peut-être pas là-dedans que vous avez trouvé la passion. Par contre, par le biais de ce métier, vous allez peut-être trouver ce qui va vous passionner, comme ce qui s'est passé avec moi en tant qu'esthéticienne de base. Et puis les DQ, ça me faisait pas plaisir. Par contre, j'ai trouvé ce qui me plaisait, c'était de venir en aide aux gens. Alors c'était plus quelque chose de mental où j'aimais discuter avec ces personnes, où on rentrait dans des sujets assez profonds, etc. J'ai découvert par la suite, grâce à ce métier que j'ai fait pendant 10 ans, je vous dis pas qu'il faut travailler 10 ans en tant que caissier, mais c'est grâce à ça que j'ai trouvé ce que j'aimais vraiment. Donc, essayez de persister un peu dans les métiers dans lesquels vous êtes, et si jamais vous savez que c'est vraiment pas ça ce qui vous plaît, etc., je sais pas, en tant que caissier ou caissière au Leclerc, ce qui potentiellement pourrait en découler, c'est vous voyez votre manager passer, vous dites putain, c'est ça ce que je veux faire, genre. Mec, j'adore ce qu'il fait et tout, génial. Vous voyez le boucher du Leclerc, vous dites putain, j'adore découper de la viande, mais allez découper de la viande, qui vous en empêche, tu vois. Il faut des études, et bah allez faire des études, et les études sont payantes. Ah oui, il y a cette phrase, cette question, on va répondre à plusieurs questions en même temps, mais il y a une question qui est revenue plusieurs fois, qui disait « J'aime plein de choses, mais la moitié des études sont payantes, ou alors trop loin de là où j'habite. » Pour ce qui est des études payantes, il y a forcément des aides, renseignez-vous par pitié. Il y a des aides qui vous viennent en aide, parce que c'est l'objectif de l'aide en fait, qui peuvent vous financer certaines études. Alors, si c'est trop loin, rien ne vous empêche d'aller en internat s'il y a un internat. T'as des personnes qui font des tafs que les week-ends pour pouvoir se payer un loyer. N'allez pas vous bousiller la santé non plus, tu vois. Mais, si vous avez l'occasion ou la possibilité d'avoir un logement, si c'est trop loin, ou alors un internat, ou alors t'as, comment on appelle ça, des chambres d'hôtes, des hostels, pas des hostels, mais vous avez compris, ça c'est à l'étranger, mais il faut trop voyager. Si vous cherchez un peu, et si vraiment vous avez un objectif que vous mettez en tête, par exemple, je sais pas, tu veux faire des études dans la mode, les études sont trop chères, c'est un milieu qui est hyper restreint, ou hyper fermé, si t'as pas de piston, t'y rentres pas. Parlez-en autour de vous, déjà pour commencer, mettez-vous des objectifs, écrivez-les. On m'a demandé comment est-ce que je faisais pour écrire aussi. Bon, ça, on verra plus tard. Je vous ferai une vidéo courte sur TikTok ou alors sur YouTube. Comment est-ce que j'ai fait pour manifester les choses. Je parle de manifestation, mais attention, on n'est pas dans les trucs spirituels et je sais pas quoi. Juste comment est-ce que j'ai fait pour amener des choses dans ma vie, des choses que je voulais vraiment avoir dans ma vie. Parce que tous ces trucs spirituels, ça m'a un peu gavé. J'ai 1 milliard d'oracles à la maison, j'ai adoré ça pendant un moment, mais ça m'a un peu saoulé. Trop chiant. Trop de... Il y a plein de choses qui vont arriver pour vous, mais il n'y a jamais rien qui se passe. En même temps, si tu te bouges pas le cul, c'est sûr qu'il peut pas y avoir grand-chose qui se passe. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, je m'éloigne encore une fois. Je vous jure qu'en marquant des objectifs, en écrivant des objectifs, sur papier ou pas, ou dans vos têtes, peu importe, mais le mieux c'est quand même de l'écrire, parce que c'est là où les choses sont plus concrètes, je trouve. Une fois que vous arrivez à les visualiser déjà, les choses sont plus claires. Quand vous faites un peu de recherche sur internet, sur TikTok, peu importe, les réseaux, YouTube, il y a 1 milliard de trucs sur YouTube. Tu veux rentrer en école de mode, suis les personnes hyper connues dans la mode. Là, je vais parler d'un truc hyper intéressant, mais l'entourage. Entourez-vous de qui est-ce que vous avez envie de devenir. C'est tellement important. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point l'entourage fait qui vous êtes. C'est-à-dire que, alors, mon mec est pas au courant que je fais cette chaîne YouTube et tout, donc très drôle, mais c'est le premier à me dire, je me souviens jamais de cette phrase, mais les 5% de personnes que vous avez dans votre entourage font les 80% de qui vous êtes. C'est pas, les chiffres, c'est pas du tout ça. La phrase n'est pas du tout celle-ci. Mais un truc dans le délire qui dit que les personnes qui sont dans votre entourage représentent qui vous êtes. Genre, la personne que vous voyez tous les jours représente qui vous êtes. Mon mec représente en partie qui je suis, parce que je suis avec lui tous les jours. La personne que vous avez, Sylvie, au bureau qui vous casse les couilles, représente qui vous êtes. Je suis désolée de vous l'annoncer, de vous le dire, hein, mais c'est la vérité. Vous êtes peut-être casse-couille aussi. Mais en fait, c'est surtout que
La question qu'il faut vous poser, c'est pas tellement de savoir si vous êtes casse-couille ou pas, c'est de savoir si vous avez envie de devenir Sylvie, du bureau casse-couille. Non? Cassez-vous. Vous avez que ça pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté? Prenez sur vous un peu. Ne calculez pas Sylvie. Essayez d'amener du positif. Le positif, je vous jure que ça, pour l'avoir vécu, je suis en train de m'éparpiller, c'est pas grave. Pour l'avoir vécu, le positif attire le positif. Léna, je t'aime de tout mon cœur. Léna, situation, ma fouf, vous savez qui c'est? Le positif attire le positif. C'est tellement vrai. C'est tellement putain de vrai. Quand je travaillais sur le bateau et que j'avais des périodes un peu de mou et tout, c'est un métier très compliqué. Je vais faire une vidéo sur ça aussi, parce que j'ai travaillé pendant 2 ans sur des yachts. Vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me demander comment j'ai fait. Je vais faire une vidéo sur ça. J'en ai déjà fait une course sur TikTok, mais pas assez détaillée et tout. Je vous donne les 3 trucs qu'il faut faire et basta, et je vous en parle pas plus que ça. Sur mon TikTok Shop, je vous ai fait une vidéo plus longue, mais compliquée à retrouver et tout, bref. Je vais vous faire une longue vidéo sur YouTube. Quand j'étais sur le bateau, j'avais vraiment des périodes de down. En fait, le petit truc qui va faire la différence, c'est que quand vous arrivez à mettre du positif, là où habituellement vous foutez du négatif, c'est-à-dire que, en fait, ça va être la manière dont vous arrivez à switcher. C'est-à-dire, je m'explique, t'as un moment qui est hyper compliqué, t'es hyper négatif. Tu dis de la merde, c'est de la merde, je suis de la merde, ma vie c'est de la merde, machin. C'est la manière ou la rapidité que tu vas avoir. J'ai vu ça en plus dans une vidéo hier de Lise, de ce qu'elle racontait, ce qui est hyper vrai et truc que j'avais déjà conscientisé déjà. Ça va être la rapidité que tu as à switcher, c'est-à-dire putain c'est de la merde ce que je fais, ah, attends, je viens de dire que ça c'était de la merde, comment est-ce que je pourrais tourner le truc différemment pour que ce soit positif? C'est de te dire, ok, je suis pas dans un bon jour, en ce moment ça va pas, j'essaye de trouver quelque chose de positif, je suis dans une période un peu compliquée, c'est pas grave, ça arrive, je mets ça de côté, c'est pas grave, je suis humaine, on a tous des moments comme ça, même moi encore aujourd'hui, et j'arrive pas toujours à faire ce switch hyper rapide. En fait, le plus important, ça va être de conscientiser le moment et de se dire, ok, j'ai réalisé que je venais de dire de la merde, c'est pas grave, tout va bien. Je suis là, je respire pleinement, tout se passe bien, je suis en pleine santé. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me faire kiffer là maintenant tout de suite? S'il n'y a rien qui est possible parce que vous êtes au taf, etc., essayez juste de vous mettre dans un mood et un mindset, de vous dire, ok, je passe une journée, peut-être qui n'est pas bonne, mais c'est pas grave, je pourrais faire quelque chose ce soir qui pourra me faire un peu kiffer, je vais rentrer, je vais prendre une bonne douche, machin. Et en fait, le fait d'amener du positif à chaque fois et d'essayer d'effacer au maximum le négatif va automatiquement, je vous jure, c'est comme ça que ça se passe, c'est physique, c'est chimique, c'est je sais pas, c'est tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous arrivez à mettre du positif et à remplacer le négatif, je vous jure que le positif vient 15 fois plus, genre infiniment plus. Et c'est un truc que j'ai vraiment constaté quand j'étais sur les bateaux. Dès que je pensais que il fallait encore accueillir des clients, j'étais fatiguée, machin, je me disais, ok, fin de semaine, t'as un tips de 2000 €, de quoi tu te plains? De quoi tu te plains, meuf? Fais tes machines, vas-y, les 2000 balles. Tu le sens dans le linge, là, des 2000 balles? Trouve, cherche, va, fais quelque chose. Oui, parce que on gagnait beaucoup. On gagnait beaucoup, beaucoup. Ça dépendait des personnes, on n'était jamais sûr de ce qu'on allait gagner à la fin des charters, mais bon, ça sera encore un autre sujet. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'on a divagué encore une fois. Voilà. Mais je suis barrée hyper loin là, je sais plus du tout. Donc tout ça pour dire que t'as envie de faire des études dans la mode, tu trouves ça compliqué, renseigne-toi sur le sujet. Rien n'est impossible. Absolument rien. D'ailleurs, j'avais un sous-main. Quand j'étais petite, un sous-main, vous savez, les trucs qu'on mettait sur les bureaux quand on était gamin. Là. J'avais ça, avec marqué « Rien n'est impossible » partout, partout, partout. Il y avait une collection comme ça qui était sortie à l'ancienne, mais vraiment, ça date. Hein. Je vais essayer de vous trouver une photo. Et j'avais ce sous-main. Et je vous jure que ça me motivait. Et en fait, là, à l'instant, tout de suite, là maintenant, je viens de réaliser que un truc hyper important, l'entourage, c'était ça. Ce que vous avez autour de vous à chaque fois, tous les jours, c'est ce qui va faire qui vous êtes. Là, par exemple, vous êtes posé sur un livre Rolex. Bientôt au poignet, je vous jure. Vraiment, je le manifeste tous les jours parce que ce putain de livre est ici, en fait. J'ai des livres Louis Vuitton que j'ai pas sorti mes cartons qu'il faut que je sorte. D'ailleurs, il faut que je sorte des cartons pour vous faire une revue de tous les livres qui m'ont inspiré et qui m'ont fait des déclics. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, votre entourage, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai fait un tri. Je pensais pas que c'était possible de faire encore du tri. Hein. J'ai fait un tri de zinzin des personnes qui comptaient tellement pour moi, qui à un moment donné ont été négatives ou pas sympas, ou... Alors pas négatives, parce que négatives ça arrive à tout le monde, mais qui ont été irrespectueuses, pas reconnaissantes, qui juste ont décidé d'être méchantes du jour au lendemain, parce qu'elles vivaient une période compliquée. Des choses que j'avais acceptées pendant longtemps, parce que j'ai beaucoup de patience. Et manque de bol, c'était une période de ma vie où je me disais, les prochaines personnes qui me cassent les couilles pour rien, et qui décident de me casser les couilles, et qui décident de pas être positives un minimum, et qui en plus de ça me néglige et me manque de respect, ça dégage. Et en fait, j'ai une facilité à faire ça avec des personnes
qui ont été très présentes pour moi à une période de ma vie, et pour qui j'ai été très présente aussi, mais qui ont beaucoup compté pour moi, mais qui ont fait le truc au mauvais moment. Et donc j'ai décidé de dégager ces personnes de ma vie. Des personnes qui sans doute avec qui je reprendrai contact plus tard lorsqu'elles auront évolué, ou pas d'ailleurs, parce que si ces personnes doivent revenir dans ma vie, elles reviendront, mais si elles doivent pas revenir, elles reviendront pas. C'est la vie, c'est comme ça. Quand tu fais du tri, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous changez de rythme de vie, de mindset déjà, rien que quand vous changez d'état d'esprit, la vie fait en sorte de placer les bonnes personnes autour de vous, mais la vie fait surtout en sorte de placer les personnes qui reflètent votre image. C'est-à-dire que les personnes que vous avez autour de vous, c'est vous. Si tu trouves qu'il y a quelqu'un en ce moment dans ton entourage qui est admirable, c'est parce que tu es admirable. Si tu trouves, un peu moins agréable, mais que cette personne ou que tout ton entourage est hyper casse-couille, etc., c'est parce que, au fond de toi, tu es peut-être hyper casse-couille ou parce que tout te casse les couilles et qu'il faut changer ce truc-là. Exemple, si tu as envie de devenir blindé avec un mindset de girl power ou je sais pas quoi, entoure-toi de ces personnes-là. Alors, une chose que j'avais pas réalisée, c'est que je m'étais dit, mais m'entourer de ces personnes-là, je connais personne comme ça dans mon entourage. Il ne s'agit pas de personnes physiques uniquement, il s'agit de personnes sur les réseaux sociaux également. C'est-à-dire que ton feed Insta, change-le. Abonne-toi que à des personnes girl power, si tu as envie d'être une girl power. Abonne-toi que à des personnes qui sont passionnées par la voiture, si tu es passionné par la voiture. Et si tu as envie d'en faire ta vie. Abonne-toi qu'à des personnes drôles, si tu as envie d'être humoriste ou je sais pas quoi. Je te dis n'importe quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'entourage fait absolument tout. Et la vie va faire un tri naturellement. Et moi-même, j'ai pas compris pourquoi il y a des personnes qui étaient sorties de ma vie. Mais parce que la vie fait que. Et parce que c'est des énergies qui sont pas compatibles. À partir du moment où tu es une personne qui est H24 négative et toi tu essayes d'être positive au maximum, ça marche pas. Ça matche pas, en fait. C'est pas possible. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a eu énormément de commentaires qui disaient complètement que c'était une bonne idée et qui disaient complètement que c'était une mauvaise idée. Parce que les expériences de chacun et chacune. Je vais vous en lire un ou deux. On va partir sur celui de positif. Une personne qui dit « J'ai eu la chance de faire ma passion, mon métier, je suis fleuriste, je gagne une misère, je fais des horaires de ouf, mais je m'éclate dans mon boulot. J'ai mis du temps à trouver, j'ai bossé dans plein de métiers différents, ce que je pensais aimer, je n'aimais pas du tout, tout était flou, le Covid est passé par là, et ce que j'aimais était sous mes yeux. » Donc là, on a quelqu'un qui a un métier passion, qui adore ce qu'elle fait, elle gagne pas hyper bien sa vie, mais par contre, elle fait des horaires de zinzin, mais par contre, elle kiffe ce qu'elle fait. Si vous cherchez un métier passion, alors il y a souvent ce truc-là aussi. Le truc de métier passion qui paye pas, parce que souvent la passion ça paye pas. Alors je suis d'accord, en même temps je suis pas d'accord. J'ai rebondi sur le fait qu'elle gagne pas beaucoup de thunes avec ça. J'ai une connaissance qui, pareil, fleuriste, adorait son métier. Sauf que ce qui l'a dégoûté de son métier, c'était qu'elle gagnait pas beaucoup d'argent, qu'elle faisait justement beaucoup d'heures. Et un jour elle s'est dit, mais putain c'est ouf d'aimer autant un métier et de pas pouvoir en faire sa vie, quoi, parce que rester au SMIC toute ta vie c'est chiant, tu vois. Il y en a qui considèrent que c'est normal, je ne trouve ça pas normal. Mais quand tu as envie de t'en sortir et de trouver des solutions, tu trouves, quand tu cherches. Et en fait, j'ai cette connaissance qui a monté un business. Elle a décrété qu'elle voulait être dans l'événementiel fleuriste. Elle n'a pas d'études, pas de formation, rien. Elle s'est mise à son compte, auto-entrepreneur. Elle a ses fleurs. Et elle travaille beaucoup en collaboration avec des mariages, etc. Et elle se fait un bifton de zinzin. En plus de ça, elle kiffe ce qu'elle fait, c'est-à-dire que elle travaille dans les fleurs, ce qu'elle voulait faire. Elle gagne sa vie parce qu'elle travaille dans l'événementiel. Elle a pris contact au culot. C'est le culot, hein. C'est juste ça. C'est juste qu'elle est passée à l'action. C'est la seule chose qui nous différencie des gens aujourd'hui. Hein. C'est les gens qui sont passés à l'action. C'est tout. Entre une personne qui gagne sa vie, qui est devenue millionnaire, qui a réalisé des choses de sa vie, etc., la seule chose qui nous différencie de ces personnes-là, là c'est nous, là c'est eux, c'est qu'ils sont passés à l'action. C'est tout. L'argent n'est pas venu par miracle sur leur compte, ils sont passés à l'action, c'est tout. Et donc elle est passée à l'action, elle gagne hyper bien sa vie, et ce qui l'a fait kiffer, elle en vit aujourd'hui. Alors par contre, elle fait beaucoup d'heures, ça je dis pas, mais il y a un moment... Et si elle voulait faire moins d'horaires, je pense qu'elle pourrait trouver un moyen, comme on peut trouver moyen de tout faire. Ensuite, pour un autre commentaire qui disait... Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu « Ça n'a rien à voir d'avoir des passions et de ne pas savoir quoi faire dans la vie. » Parce qu'à la base, c'était ça le sujet de la vidéo, c'était de savoir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et je suis d'accord, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais le débat était le bienvenu. Je pense que nous sommes aigris contre la vie. Beaucoup. Et encore une fois, l'entourage. Entourez-vous de personnes qui ne sont pas aigries et qui sont joyeuses et qui apprécient la vie. Je vous jure qu'à partir du moment où vous vous entourez de personnes qui apprécient la vie, vous apprécierez la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. On est des moutons. Ah! Moi, j'ai fait un métier passion et je regrette tous les jours, et d'ailleurs, ce n'est plus du tout ma passion. Avoir été dégoûté de son métier passion, c'est hyper fréquent, ça arrive hyper souvent parce que on ne sait pas doser.
Et ce qui nous dégoûte en général, c'est parce qu'on gagne pas d'argent avec ce métier passion. Parce que je vous jure que si on gagnerait de l'argent, si on avait un peu de temps pour nous et qu'en plus on ferait ce qu'on kiffe faire, mais tout le monde serait hyper heureux. Donc on en revient toujours à ce même truc de dire, ok, vous avez une passion géniale, comment est-ce que vous pouvez monétiser de façon conséquente ce métier justement? Un exemple tout con. T'es passionnée esthéticienne, t'es passionnée par le maquillage. Va dans un milieu où on recherche des maquilleuses qui payent. Maquilleuse pour des films, ça paye un peu. Bon, ça paye, ça dépend, encore une fois. Il faut trouver les bons plans, il faut trouver les personnes, mais en fait, c'est surtout manifestez-le. Mettez-vous des objectifs. Et à partir de là, tout découlera. Je vous jure qu'à partir du moment où vous vous foutez des objectifs et que vous notez sur papier vos rêves, etc., de « ok, j'adore faire du carrelage et je veux devenir blindé », en cherchant, en vous renseignant, ça va se manifester. Lisez des livres autour de ça, trouvez des personnes qui ont réussi dans ce milieu-là, qui sont devenues blindées. Des artistes blindés, il y en a. Inspirez-vous de ces personnes. Et ne vous dites pas qu'il y a eu un coup de chance, ou telle personne est tombée sur cette personne par le Saint-Esprit, ou il y a eu un miracle, ou machin. Les miracles, ça existe, j'en suis sûre. Mais il faut provoquer ces miracles. C'est-à-dire que vous avez considéré ça comme un miracle. En attendant, la seule personne qui aura fait de tout ça un miracle, c'est parce que soit vous l'avez manifesté quelque part, soit vous avez cherché très longtemps, très fort, etc. Il y a toujours moyen de créer ses propres miracles, j'en suis sûre. Persuadez-vous de ça, vous allez voir. Ça fonctionne. Je veux faire de ma passion mon métier, mais je travaille pour me payer ma passion. Ça, c'est quelque chose qui peut juste simplement prendre du temps. Ça peut être ça au départ, et ensuite, faire de ta passion ton métier. C'est pas une obligation de faire sa passion son métier. Mais si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire, et que c'est un métier qui vous fait kiffer, moi j'ai un mec qui fait un métier qui le passionne pas du tout. Par contre, il gagne beaucoup de thunes. Mais il déteste ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il a pas tellement de passion. Il adore le sport, il adore bouffer, il adore regarder la télé, il adore quand on passe des moments ensemble. Et être avec les gens qu'il aime et tout. Et pour autant, il arrive à se lever tous les matins à faire un métier qui lui rapporte des thunes. Et c'était pas simple. Du tout. C'était dur. Il a tenu le coup pendant 2 ans et aujourd'hui, il en vit et pleinement. Et bien. Très très bien. En fait, c'est beaucoup le mental. Hein. Après, il y a d'autres commentaires qui disaient « Si ça peut en aider certaines, j'ai trouvé ma passion à 32 ans. » Je sais pas si on en a fait son métier ou pas, je pense pas, je sais pas. Aucune passion, aucun hobby, aucun centre d'intérêt, vraiment c'est dur. Hein. Essayez d'aller voir la vidéo que j'ai postée justement où il y a tous ces commentaires sur TikTok qui vous expliquent comment trouver ce que vous allez aimer, etc. Mais pour trouver ce que vous aimez, commencez à faire des choses. Commencez à passer à l'action. Commencez simplement à ouvrir un livre, vous balader, vous documenter. Si vous avez quelque chose à apporter aux gens, apportez quelque chose aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font ou qui disent qu'elles n'aiment rien. Et on est tous là à scroller sur les réseaux, etc. parce qu'on aime ça. C'est quoi? C'est le fait d'aimer être allongé sur son lit, de rien faire, etc. Mais quand vous étiez petit, il y a bien un truc qui vous a fait kiffer. Jouer au ballon, ça vous est kiffé. Aller voir des copains, ça vous est kiffé. Ça vous est pas kiffé? Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petit? Vous sortiez de chez vous, vous n'avez pas les écrans comme ça depuis le départ devant le nez, tu vois. Il y a un truc aussi qui vous empêche de savoir ce que vous aimez faire. Ah putain, d'ailleurs, il y avait un commentaire sur ça qui était... Ça va le voler? Je suis complètement d'accord, la luminosité, horrible. C'est un problème générationnel, faut pas se mentir, la plupart des gens de la Gen Z ne font rien à part rester sur leur téléphone chez eux ou sortir au bar en boîte avec leurs potes. Perso, je trouve que les gens ne cherchent pas ce qu'ils aiment, c'est vrai. C'est tellement vrai. Il y a une meuf qui a répondu « Et comment on fait pour savoir ce qu'on aime, hein, on va pas tester tous les métiers du monde ?» Tu peux cibler 2-3 domaines et faire des stages d'immersion. France Travail le permet ou selon l'entreprise, ils te prennent sans paperasse. Vraiment, il faut le faire à la vingtaine ou même plus tard quand vous le sentez. Et comme elle le dit dans la vidéo, il faut faire, pas regarder les gens faire sur les réseaux. Et essayer des choses, tu sauras davantage ce que tu veux. Il y a une autre personne qui a dit « Honnêtement, déjà testé 3-4 domaines, ça aide. J'avais pas de vocation ou de passion, mais j'aime ce que je fais aujourd'hui. » C'est un vrai problème générationnel où les gens ne savent pas ce qu'ils aiment. Trop chou. Il y a quelqu'un qui a dit « Meuf, fais-nous des podcasts, ce que tu dis a un vrai potentiel, beaucoup de personnes se reconnaissent en toi, merci d'avoir été en retard à la salle pour nous partager ça. » Avec plaisir. Les podcasts, ça va arriver, hein, sûr. Il y a quelqu'un qui a dit « En fait, vous comprenez pas un truc, j'ai plein de passions, échecs, la muscu, la randonnée, le cinéma, l'art, l'architecture précisément, c'est incroyable, mais dès que tu en fais un travail, ça n'est plus passionnant, ou du moins, beaucoup moins. » Ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi, un métier, tu peux en faire une passion. En fait, tant que tu n'abuses pas des choses, encore une fois. En fait, le problème, c'est que on a tendance à se buter à la tâche pour un truc et ça devient tout d'un coup beaucoup moins passionnant parce qu'on abuse des choses. C'est genre... Mais en même temps, quand tu as un métier, tu peux pas faire autrement. Et en même temps, je réalise un truc. Moi, je me lasse hyper rapidement des choses. C'est ce que je disais dans la vidéo. Professionnellement parlant, je me lasse excessivement rapidement des métiers que je fais. Alors,
Pas excessivement rapidement, parce que je me tiens toujours au truc que je dis que je tiens 10 ans dans un métier et tout, machin, voilà. Mais dès que je vais faire un truc, je vais m'en lasser assez rapidement. Parce que je sens que une fois que ça a été acquis, j'ai besoin de découvrir d'autres choses. Je suis pas sur cette terre juste pour faire un truc en particulier. Genre oui, j'ai une passion, il y a un truc que je kiffe et tout. J'ai été passionnée de la salle de sport pendant 4 mois. J'ai kiffé ce que je faisais, je me suis créé un programme, c'était génial et tout machin. J'ai obtenu ce que je voulais, et maintenant ça me gave. Genre tous les soirs je suis en retard parce que ça me gave, j'ai plus envie d'y aller. Donc il faut que je me trouve un autre sport. J'adore le beach volley, j'ai trop envie de m'y mettre. J'ai très envie de me mettre au pilates, au yoga et tout pour voir un peu le délire et tout. Mais ça va être pareil, je vais me lasser des trucs hyper vite. Le volley, c'est un truc que je kiffe depuis vraiment toute petite. J'adore ça et je sais que genre c'est un truc que je fais que de temps en temps, mais à chaque fois que j'en refais, vraiment, c'est passionnant. Genre. Après, il y en a beaucoup qui confondent passion et hobby aussi. Une passion, c'est vraiment un truc qui, genre, c'est genre presque tu vis pour ça, quoi. Et enfin, de mon point de vue, encore une fois. Un hobby, c'est quelque chose que tu vas aimer faire. C'est de temps en temps, genre moi j'aime faire des jeux de construction de temps en temps, j'aime lire des livres de temps en temps. Je suis pas passionnée, quoi, tu vois. Une passionnée, elle aurait une bibliothèque chez elle à lire des livres toute la journée, tu vois. Chose que on fera dans notre futur chez nous, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que je serai passionnée de livres. J'adore ça, vraiment, j'aime beaucoup ça. J'ai été passionnée de livres pendant un très court temps de ma vie, où genre j'ai lu tous les jours non-stop, dès que je rentrais, même pendant que je mangeais, je lisais et tout, parce que j'ai abusé du truc. Il y a un moment où, si j'ai plus été passionnée par ça du jour au lendemain, c'est parce que je me butais à lire des livres, mais personne ne me forçait, juste j'adorais ça. Et en fait, à partir du moment où je considérais ça comme acquis, entre guillemets, ou quand, je sais pas, je lisais un peu moins, ou les choses se faisaient très naturellement, mais c'était pas grave, quoi. Si j'avais plus ce truc-là, tant pis. Et là, ça fait 1 an que j'ai plus lu, que j'ai commencé à lire un livre, le livre de Léna, là, qu'elle vient de sortir, Le Verre, qu'on a commencé à remplir ensemble, c'est d'ailleurs sur mon compte TikTok. J'ai pas continué de le lire encore pour autant. Je sais que je vais le faire, ça prend du temps et tout, parce que j'ai d'autres priorités, comme tourner cette vidéo, par exemple. Mais c'est pas grave pour autant, tu vois. Le truc qu'on a tous en commun, c'est que il y en a beaucoup qui ne trouvent pas de passion, etc., machin. Ça nous agace parce que on est ennuyé. On s'ennuie. Si on scrolle à longueur de temps sur les réseaux, c'est juste parce qu'on s'ennuie. Et parce que t'en as qui trouvent ça vraiment drôle. Moi, il y a des fois où vraiment ça me fait du bien de regarder les réseaux. Et il y a des fois, juste, je me retrouve à ouvrir mon application juste pour scroller, quoi. C'est inutile. Inutile. Et c'est juste par ennui. Parce que j'ai que ça à faire. Mais si à la place, j'ouvrais un livre, je jouais à un jeu de construction, bon, là, j'ai pas envie en ce moment, juste je suis posée et je regarde dans le vide, déjà, il y a une introspection qui se fait, tu te poses des questions sur toi, etc., machin, et tu fais des trucs et tout, et il y a forcément des choses qui te viennent en tête. Si le seul truc qui te vient en tête, c'est je suis déprimée, machin, rappelle-toi que ce que tu es en train de te dire, c'est que tu es déprimée, alors peut-être que tu es déprimée, en attendant, tu peux te dire, ok, c'est une période de ma vie qui est un peu compliquée, c'est pas grave, je remarque que ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est hyper négatif, j'ai le droit, c'est ok, mais par contre, qu'est-ce qui pourrait me faire kiffer là maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire? Rien. Je vais dormir, je vais me coucher, je vais prendre une douche, je vais lire un livre, j'ouvre un album photo souvenir, je sais pas, je fais n'importe quoi. Faites un truc. Juste faites. Ne restez pas bêtement derrière votre téléphone, parce que c'est ça ce qui vous rend complètement teuteux. Et moi-même, je l'ai été. Qui a commenté la vidéo? Oh non, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas mignon du tout. Hein. Il y a une personne qui a commenté, bah j'aime rien, il y a tout qui me saoule. Et la meuf, elle a répondu, continue tes playbacks, ouais. Elle fait des playbacks. Mais si ça la fait kiffer de faire des playbacks. Admettons, demain, elle gagne 1 million d'abonnés parce qu'elle fait des playbacks, elle vide ça. Et alors? Faites des playbacks. Bon, je peux comprendre le délire de oui, t'es là, tu te plains, mais t'es derrière ton téléphone à faire des playbacks. Je peux comprendre le délire. De genre, tu te plains, mais en vrai, tu fais rien. Le message, c'était plus du style, ok, bouge-toi le cul et fais un truc, tu vois. Peut-être que t'aimes rien, mais c'est peut-être parce que tu passes ta vie à faire des playbacks et que t'es sur les réseaux et que. Enfin, pas que t'es sur les réseaux, mais que. Vous avez capté, quoi. Tu branles rien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des manières de dire les choses. Soyez mignon. Soyez mignon. Là, tu vois? Exemple, négatif. Continue de playback, ouais. C'est pas agréable. Personne n'a envie d'entendre ça, c'est chiant, c'est désagréable. C'est style. Je sais pas comment formuler le truc. Je pourrais faire le truc de manière rigolote. Amener le truc avec un peu d'humour. Là, j'ai rien qui me vient, mais. Là, en plus, le commentaire, c'est même pas bah j'aime rien. C'est bah j'aime rien, il y a tout qui me saoule. Vous êtes blasé, quoi. C'est genre, tout vous fait chier. Mais y a pas un truc qui vous rend heureuse ou heureux? Passer du temps avec des gens, ou je sais pas, vous balader, ou. Putain, sortez de chez vous. Vraiment, mais je vous jure, si on n'avait pas les écrans, je vous jure qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui sauraient ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Lâchez vos téléphones. Il y a un truc qui fonctionne à tous les coups, en tout cas pour ma part, mais pour beaucoup aussi, c'est de rendre service aux gens, d'apporter quelque chose aux gens. Et la vie vous le rendra. Genre les playbacks, bon, on s'en bat les couilles, tu vois. Qu'est-ce que c'est ces playbacks? Bon, la meuf, ça m'a fait des vues en plus. Elle fait v'là les vues en plus. Elle met son snap en
en bio et tout, c'est peut-être parce que derrière, il y a une volonté de faire de la création de contenu. Et why not, tu vois, mais c'est pas de faire des playbacks qui va te ramener des thunes. En même temps, je rapporte tout aux thunes tout le temps, mais parce que moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, quoi. Et en même temps, tout le monde vit pour les thunes aujourd'hui, parce que si t'as pas de thunes, tu fais rien. Donc, Snap, ça rapporte la moula en plus. Hein. Continue de faire des playbacks et fais de la moula sur ça. Hein. En fait, tout ça pour dire, la meuf, elle a raison, continue tes playbacks, ouais, mais sors de chez toi, quoi. Fais un truc. Quelqu'un qui a dit, je veux juste être riche. Ok, tu feras quoi avec cet argent? Parce que moi, j'ai plein d'idées, mais... Tu feras quoi avec cet argent pour venir en aide aux autres? Je te parle pas de faire des dons, hein. Je te parle de, je sais pas, monter une formation pour aider les gens à savoir ce qu'ils veulent faire, par exemple. Ou juste être riche pour t'acheter un Birkin. Pourquoi faire? Et à un moment donné, ça va te lasser, hein, je te le dis. Hein. Pour l'avoir vécu, je me suis acheté tout ce que je voulais pendant un moment, et après j'ai fait « Ah mais c'est tout? Ah, c'est tout ce qui se passe, genre. T'as de la satisfaction sur le moment, tu peux montrer que t'as des fringues, que t'as des thunes, que t'as des machins, que t'as des trucs. Tu fais quoi avec cet argent? Tu fais quoi? Et encore une fois, on revient au truc de savoir ce que t'aimes faire et proposer aux gens. Et t'aimes pas les gens? Putain, j'ai une pote. J'ai ma meilleure pote du collège qui déteste les gens. Et genre, elle a toujours travaillé dans la vente, elle déteste les gens. Bref, je sais pas, elle fait un truc... De toute façon, pour faire un métier, t'es systématiquement obligé de travailler un minimum avec les gens. Un minimum, pas toujours. C'est pas toujours le cas, pas pour tous les métiers, mais la plupart du temps. Je disais, mais putain, mais pourquoi tu fais un métier où t'es directement en contact avec les gens? Il y a des métiers qui te permettent d'être moins en contact, physiquement. Tu vois, c'était vraiment... Elle voulait ouvrir sa boutique en ligne et tout. Je dis, mais fais! Oui, mais bon, il faut beaucoup d'investissements financiers, etc. Non, je vous jure, non. Il vous faut un peu de thunes. Il y a des personnes qui commencent avec 100 balles. Hein. Voilà. Juste, encore une fois, renseignez-vous. Oui, mais à faire seul, c'est compliqué et tout. Bah, investis dans une formation, on t'explique le truc correctement. Il y a Tata Gamze qui fait ça très bien. Bon, sa formation est un peu chère, mais entourez-vous de gens qui ont envie de faire ça. Encore une fois. L'entourage, je le répéterai jamais assez. Et là, j'ai reçu un DM, c'est quoi? Trop chou. Hyper chou. Enfin, je fasse une vidéo sur ça, on me demande des conseils sur TikTok Shop. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Ah oui, la peur de l'échec. En fait, c'était un commentaire qui disait dans mes souvenirs, j'ai trop envie de faire ce truc-là, mais j'ai trop peur de l'échec. Mais alors, en fait, si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Si c'est un échec ou pas, tu ne sauras jamais. Peur d'échouer. Putain, en plus ça... Oh, mais qu'est-ce que ça m'est arrivé pendant tellement longtemps sur les bateaux. Avant d'y aller, j'ai réfléchi un moment parce que j'avais trop peur de pas y arriver. J'étais sans formation, sans truc et tout. J'étais en mode, mais je vais jamais y arriver. Mais vas-y. Et au pire, t'auras essayé. Au pire, je veux dire, et ça t'aura coûté un peu d'argent, mais c'est pas grave, t'en referas de l'argent. T'as 20 ans. T'as 20 ans. La thune, tu vas en refaire toute ta vie en fait. Et au moins, t'auras essayé. Et au pire, tu réussis. Mon Dieu, quelle horreur. Au pire des cas, t'échoues. Au mieux, tu réussis. Ça te coûte quoi? 200 balles? Claque les 200 balles. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Ça te coûte, je sais pas, une formation chez quelqu'un qui te propose quelque chose. Fais! Passer à l'action. C'est exactement ce que je disais dans cette vidéo. Passer à l'action. C'est tout. T'as peur de pas réussir quoi? Peur de décevoir? Peur d'être déçu de toi-même? Mais t'as essayé, sois fier de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les personnes qui réussissent, nous. La différence, le passage à l'action. C'est tout ce qui nous différencie de ces personnes. J'ai pas meilleur schéma en fait, c'est tout. Et il y a eu plein d'échecs avant de réussir. Alors c'est pareil ça c'est pareil. Le nombre de personnes qui me disent « Oh la chance que t'as et tout, t'as réussi à faire... » Oh, tu crois que je l'ai fait comment? La chance de quoi? Quelle chance? Je me suis sortie les doigts du cul, ça m'a fait mal au cul de sortir de ma zone de confort, je vous le dis. Ça m'a pas fait plaisir, j'avais pas envie. Hein. Mais je l'ai fait et j'ai réussi. Voilà. Et pourtant, ça m'a coûté en argent, ça m'a coûté en énergie, ça m'a coûté en ego, ça m'a coûté en mental. Mais les choses se font pas toutes seules, bordel de merde. Passez à l'action. Commencez juste par bouger votre cul. Il y a un truc d'hyper intéressant que je faisais dans mes notes. Il faut que je vous fasse une vidéo courte sur ça, mais les notes en plus que j'avais, je les ai jetées. Putain, j'aurais dû les garder. Je les ai pas toutes jetées. On me demandait, c'était à l'ancienne, hein. On me demandait ce que je préférais dans la vie. Et les 3 mots qui m'ont marqué, c'était partager, faire et aimer. Parce que à ce moment-là, j'avais réalisé que de faire m'apportait tout ce que je voulais. Parce qu'à partir du moment où tu cherches et que tu fais quelque chose, bah, tu obtiens des résultats. Aimer, parce que quand t'aimes, en retour tu reçois tellement. Et partager, parce que quand tu partages ce que tu vis, les gens parfois arrivent à se reconnaître en toi. Comme ce que j'ai fait dans cette fameuse vidéo YouTube. Et à partir du moment où tu fais ces choses-là, la vie te le rend. Vraiment. Et là, vous êtes derrière votre écran, avec votre flemme là qui vous traîne au cul, en train de vous dire « Oh, mais je sais pas, oui, mais si je fais ça, est-ce que je fais ça ?» Faites les choses concrètement. C'est pour ça que je vous dis que de prendre un livre, de noter quelque chose,
En fait, ça inscrit le truc dans la matière, dans la vie. Vous êtes là, vous écrivez le truc, donc ça vous fait passer à l'action. Tu vois, rien que de prendre un livre, je sais pas, t'es là le soir. Exemple tout con, t'es là. Attendez, il faut que je vous donne un exemple. Pas avec votre téléphone, lâchez ce téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le carnet parfait, je sais pas quoi. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir le stylo parfait, le carnet parfait. Si vous aimez les trucs fancy, achetez, mais sinon, ça suffit très bien ce genre de bloc-notes. Tu prends ça, tu prends ça. Le soir, t'es dans ton lit, tu dis, oh tiens, au lieu d'être en train de scroller sur TikTok, là, prenez un carnet, un stylo. Qu'est-ce que j'aime? Rien? C'est pas grave. On continue. Quelles sont mes valeurs? Tu notes 3 valeurs. Forcez-vous à trouver quelque chose. Rien que de poser un truc en mettant, ok, qu'est-ce que j'aime? Partager. Mais quelque chose de profond. Aimer, vous aimez tous aimer. Vous aimez quand vous aimez, vous aimez aimer, vous aimez l'amour. Ok, l'amour. Faire, vous aimez pas faire les choses? Qu'est-ce que vous aimez? Scroller sur les réseaux? Pourquoi? Parce que ça vous stimule? Vous aimez être stimulé? Stimulé par quoi? Les vidéos YouTube? Ok, vous avez envie d'être créateur de contenu? Oui, ok, bah créateur. La création. Ok. Vous aimez partager, aimer, création. Ensuite, pourquoi est-ce que vous aimez partager? Pourquoi est-ce que vous aimez aimer? Pourquoi est-ce que vous aimez la création? Ensuite, une fois que vous avez ça, vous essayez de trouver 3 valeurs, ou 3 choses qui vous font plaisir, ou 3 choses que vous n'aimez pas du tout et que vous ne voulez surtout pas dans votre vie. Et en fait, rien que le geste d'écrire quelque chose, ça vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Et la chose la plus importante sur cette terre, c'est vous. Et à partir du moment où vous apprenez à vous connaître, là, il se passe des choses. Et intéressantes en plus. Pourquoi est-ce que ça va pas en ce moment? Note! Ça va pas parce que j'ai perdu mon chien. Peu importe, je sais pas. J'ai perdu telle chose. Ça va pas parce que je suis perdue, ma génération, j'aime pas la vie c'est de la merde et tout machin. Ok. Ça va pas parce que t'as posé tout ça sur papier. Ok, maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que tu pourrais apprécier un petit peu plus la vie? Tu viens de vivre une rupture difficile. C'est dur, je vous l'accorde. Ça passe. Le temps passe. Le temps fait les choses, je vous jure. Je vous jure. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à avoir aimé une personne profondément, à en mourir. Vous n'êtes pas les seuls. Vous ne serez pas les derniers. Le temps fait les choses. N'allez pas commencer à faire des bêtises avec votre corps, n'allez pas commencer à faire des choses inutiles. Le temps fait les choses. Je vous jure que tout passe. Moi-même, je suis sortie d'une relation où je pensais que cette personne était la personne de ma vie. Et j'ai rencontré ensuite la personne de ma vie, avec qui je suis aujourd'hui. Je pensais même pas que c'était possible d'aimer autant. J'aimais excessivement mon premier amour. Vraiment, illégalement d'ailleurs, je dirais. La personne que j'aime aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Oui, mais imagine, la personne s'en va du jour au lendemain. C'est la vie, c'est comme ça. Et je m'en remettrai, et tout le monde s'en remettra. Je suis pas sûre de m'en remettre, mais quand même. S'il vous plaît, non, me portez pas l'œil, je l'aime de tout mon cœur. Non mais sérieusement, le temps fait vraiment les choses. La personne avec qui je suis était avec la personne de sa vie pour qui il aurait pu mourir aussi. Il s'est séparé. Ça c'est terminé. Ça a été la chose la plus horrible qui lui soit arrivée toute sa vie. Il s'en est remis. Parce qu'on rencontre des gens, parce que on accepte d'aller de l'avant, et parfois c'est compliqué, c'est dur, etc. Mais si vous émettez l'idée que ça peut potentiellement mieux se passer, je sais que c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre au moment où on se sépare de quelqu'un, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué. Parce que vous sentez trahi, lâche, en plus il y a la tromperie, tous ces trucs, donc ça c'est encore plus dur. Parce que juste ça n'allait plus, donc vous êtes partis. C'est pas facile de partir d'une relation. Moi-même je l'ai fait, ça a été la chose la plus dure que j'ai eu à faire de toute ma vie. Faudrait que je fasse un podcast là-dessus aussi. C'était dur ça. Mais la chose la plus importante, c'est de vous choisir vous et de savoir que tout passe et tout ira mieux. En fait, le tout, c'est de se reconnecter avec vous, d'apprendre à vous connaître, de savoir ce que vous aimez, de savoir ce que vous n'aimez pas, de savoir ce que vous ne voulez surtout pas dans votre vie, de savoir ce que vous voulez absolument dans votre vie. C'est l'argent, faites de la thune. Et ne me dites pas que c'est pas possible. 2 fois, je me suis retrouvée à découvert. Des vrais découverts, je parle pas d'un petit 20 balles, moins 20 balles ou moins 300 balles, d'accord? Je parle des vrais découverts. Je me suis retrouvée à moins 2000 balles, ok? J'étais persuadée que ça allait être hyper compliqué pour me sortir de cette situation. J'ai demandé de l'aide, là-haut, à mon grand-père. J'ai dit, papy, là, il faut m'aider parce que ça va pas là. Là, c'est la misère. Je t'avoue, je suis un peu dans la merde. Si tu pouvais m'aider. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui m'ont aidée temporairement, dont je suis hyper reconnaissante et hyper gratifiante. Demandez de l'aide. On vous le donne pas. Essayez quand même malgré tout de vous sortir de votre merde tout seul. Aujourd'hui, je suis sortie de mes secondes dettes que je me suis refait toute seule, avec l'aide de certaines personnes, et en plus de ça, je fais de l'argent, que je ne peux pas toucher pour l'instant, mais je fais de l'argent.
grâce à TikTok Shop. TikTok Shop, c'est une solution. Je me faisais autant d'argent que quand j'étais sur les bateaux. Il y a des gens qui se font des thunes en faisant des vidéos sur YouTube. J'ai une pote qui se fait des thunes en travaillant sur les marchés. Et surtout, une chose très importante, très très importante que j'ai appris de par mes expériences, donc je sais de quoi je parle. Tout ce que je vous dis, c'est parce que moi j'ai vécu des choses. Et c'est pas uniquement parce que j'ai vécu des choses que je me permets de parler. Vous pouvez parler si vous n'avez pas vécu grand chose. Voilà. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas trop en dire aux autres. Tous les projets que vous avez là, parce que moi déjà, j'avais pas envie qu'on me porte l'œil et tout, ça c'est des conneries, mais... Ou pas d'ailleurs, mais bon, vous y croyez pas, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai gardé mes projets secrets pendant très longtemps. Parce que tout le monde vous donne son putain d'avis alors qu'on leur demande rien. Oui, je vous... Exemple tout con. J'avais l'idée d'ouvrir un énorme projet, un truc énorme. Qu'est-ce qu'on n'est pas venu faire? Me dire, non mais ton projet, il est beaucoup trop gros, tu vas faire beaucoup plus petit parce que qui t'a demandé de faire quelque chose d'aussi grand? Mais moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire un truc grand, je fais un truc grand. Qui te dit que oui, mais t'as pas les moyens financiers? Et donc moi, je me suis mis en tête que j'avais pas les moyens financiers. J'avais pas les moyens financiers. Et donc là, je crée ce truc de TikTok Shop pour avoir les moyens financiers et refaire le truc grand que j'avais décidé de faire de base. Parce qu'on m'a mis en tête, on a semé cette petite graine de con qui me disait que j'allais pas y arriver. Et donc, résultat, je me suis retrouvée à ne pas y arriver. Parce que je m'étais persuadée, mis en tête que j'allais pas y arriver. C'est récent, ça fait même pas un an. Et le gros projet que j'ai, je vais le faire. J'ai juste arrêté d'en parler autour de moi. J'en ai parlé aux personnes de confiance autour de moi. Et au départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, j'avais l'idée de n'en parler à personne. Et en fait, j'arrivais pas à avancer. Et donc, j'en ai parlé autour de moi, et j'ai commencé à avoir des solutions, des idées, des contacts, etc. Et là, je me suis dit, putain meuf, t'as été con quand même de pas en parler autour de toi. Et donc, j'en ai parlé un peu plus, et un peu plus. Mais toujours à des personnes de confiance, hein, des amis très proches, etc. Et c'est ces amis qui m'ont dit, mais arrête de faire trop gros. Ce qui n'était pas déconnant. Mais c'était pas l'idée que j'avais en tête. Et en fait, je dis pas que c'est con ce qu'elle me disait. Je dis que moi, la seule chose que j'ai entendue, ça a été... C'est trop grand, t'as pas les moyens, tu vas pas y arriver. Alors qu'en vrai, ce que j'avais juste besoin d'entendre, c'est ok, c'est peut-être un peu ambitieux comme projet, je te soutiens dans ce que tu fais. Peut-être que de penser à quelque chose de plus petit, ce serait peut-être plus raisonnable pour toi, mais si t'as envie de faire un gros projet, vas-y, je crois en toi, tu peux y arriver, c'est sûr, va trouver les financements, machin. Mais de me dire que j'ai pas les financements, que je vais pas y arriver, que faudrait faire un truc peut-être plus petit, c'est complètement différent. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit au revoir à tout le monde, j'ai dit ok, je vais faire mes projets de mon côté, résultat, je fais 10K par mois avec TikTok Shop, j'en ai parlé à personne, tout le monde me demande comment je fais aujourd'hui. Bah c'est simple, c'est hyper simple. J'en ai parlé à personne autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a mis sur ce tuyau, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, etc. Des gens sur TikTok Shop, il y en a plein. Des gens qui percent sur TikTok Shop, il y en a plein. Des gens qui percent pas sur TikTok Shop, il y en a plein. La personne qui vient de m'envoyer un DM tout à l'heure me dit je suis sur TikTok Shop, j'y connais rien, est-ce que tu peux m'aider parce que je sais pas comment faire. Je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Je dis pas que ça va être la vérité absolue, etc. Ce que je dis, c'est que n'en dites pas trop. Par contre, faites. J'ai encore plein d'autres choses à dire, mais la vidéo s'est coupée, je pense que c'est le moment de s'arrêter. Il y a un dernier truc. Le métier que je veux faire, c'est que pour les riches, entre parenthèses, réalisatrice. Encore un exemple, j'ai un très bon exemple. Ce papier-là, c'est une réalisatrice. Actrice, réalisatrice, scénariste. Une amie à moi, qui est dans le milieu. Je peux te dire, avec son expérience, que métier de riche ou pas, tu peux y arriver, parce qu'elle est partie de rien pour y arriver, et c'est une personne qui est allée au culot. Allez-y au culot. Le culot fait les choses. Elle s'en est sortie parce qu'elle a cherché, elle a réfléchi, elle y est allée au culot. Elle est allée dans des endroits en disant qu'elle savait faire des choses alors qu'elle ne savait pas les faire. C'est comme ça qu'elle a réussi et qu'aujourd'hui, elle est réalisatrice dans des grands films, scénariste, actrice également. Voilà. Je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous d'amour. Croyez en vous, croyez en vos rêves, et surtout, faites, partagez, aimez. Et Beliève croire en nos rêves, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort, bisous d'amour.